Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur. Ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Shalom, je viens dans la paix du Dieu Tout-Puissant rendre ce témoignage vivant. En témoignant, je veux que quelqu'un se réveille. En témoignant, je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans ce même problème que le Seigneur vient de me faire sortir lorsqu'il a jeté ses yeux sur moi et il a ôté ma honte parmi les hommes. Ok, je connais Kanguka il y a bien longtemps, dans les années 2019. Mais je ne me suis pas trop attaché. Souvent j'écoute, je laisse, souvent j'essaie de mettre en application les paroles, je laisse. Et en 2023, en tout cas, j'étais avec ma femme, je vivais dans une vie de concubinage. Donc là, maintenant la parole de Dieu m'a éclairé, donc c'était pas ma femme. Et pas mal de choses nous sont arrivées. J'ai perdu cette dernière-là. Je l'ai perdue et elle est décédée. Et quand elle est décédée, tout est compliqué autour de moi après avoir fini l'enterrement et autres ses funérailles. Tout est devenu très difficile autour de moi. J'ai été chassé du travail. Je n'avais plus de travail. Je ne savais pas quoi faire. Je me noyais dans l'alcool, pensant que j'allais trouver une solution dans l'alcool. La cigarette, la masturbation, j'avais une vie de débauche. Je vivais une vie de débauche. Et même encore, c'était pas arrêté là dans les songes, dans les visions. Je me retrouve parmi les esprits. Dans les songes comme ça, je vois des masques, des démons bizarres dans les songes. Et c'est l'esprit de la sorcellerie qui rôde autour de moi. Oh, je ne savais pas quoi faire. Je me suis mis à réfléchir. Et le 31 janvier 2024, j'ai donné ma vie à Dieu. Sur cette émission de Kanguka. Et je lui ai dit que je vais donner ma vie à Dieu. Et moi, vous voyez les audios pour les confessions, je me suis confessé. Et après, j'ai cherché une église et me baptiser, mes frères et sœurs. Oh, quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est là même les choses se sont compliquées. Il n'y avait rien pour payer ma maison, c'était difficile. Pour me nourrir, c'était difficile. Mais il y avait un esprit en moi qui m'animait. Il dit, vas-y, j'adorais Dieu comme un fou, je vous le dis, frères et sœurs. Un jour à 4 heures du matin, je louais Dieu, je chantais et mes pensées étaient ailleurs. C'est comme mes pensées n'étaient pas orientées vers Dieu. Et là, je pensais comment faire pour payer la maison parce que je tendais vers la fin du mois. Et en même temps, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti comme une main prenait mon menton et la présence de Dieu, la lumière, a éclairé mon
visage. Je continue, j'étais animé d'une force à adorer, chanter, adorer, chanter, adorer, chanter. Quand j'ai fini, j'avais une paix en moi. Et après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et mon esprit me disait que Dieu te demande de lui faire confiance. Fais-lui confiance et adore-le, chante-le. Oublie tes problèmes, avance. J'adorais Dieu. Dieu m'envoyait uniquement que le pain. C'est la manne que les enfants d'Israël traversaient le désert. Il avait uniquement que la manne pour se nourrir, la nourriture du ciel. Oui, je sortais, j'avais quelques boulots, mais juste pour payer la maison, les factures et manger. Je ne gagnais pas grand-chose, mais avec ça, je ne décourageais pas. Je louais Dieu. Je déposais les dossiers. L'école a commencé. Parce que j'enseigne, l'école a commencé aussi. Au privé, l'école a commencé. Le mois a commencé. Je n'avais pas d'appel d'offres. Je suis là jusqu'au 17 août. Voyez le miracle qui va se passer. Je suis passé dans une école où je n'avais plus de dossier. J'ai fait le dossier. J'ai fait le dépôt par WhatsApp. J'étais là. On avait commencé à prendre un moment de jeûne dans notre église. J'ai pris la première semaine 7 jours. Jeûne complète 7 jours. Au 3e jour, on était dans la maison de Dieu à 22h11. C'est là le directeur de cette école me contacte par WhatsApp que demain passe à l'école. J'ai trouvé d'autres enseignants là-bas. Mais lorsque la dame qui a son école, elle est venue, il a appelé l'autre. On était 3. L'autre est parti, une fille. On l'a pris, on l'a envoyé dans une autre école parce qu'elle a beaucoup d'écoles. Et on restait 2 garçons. Et on a appelé l'autre. Il est parti. Après, on l'a dit, on va te rappeler. Quand je suis parti, c'est comme Dieu a déjà commandé. Comme il a été écrit dans sa parole. Il dit, la chose arrive. La dame m'a regardé dans les yeux. Elle me dit, monsieur Kwame, je vais travailler avec toi. La confiance s'est établie. En même temps, elle me propose le prix et l'intervalle en demandant à Dieu, il faut être précis dans les choses. L'intervalle que j'ai donné et précisément on dirait que Dieu même lui avait déjà dit et c'est ce prix qu'elle m'a donné. En tout cas, je veux bénir le nom de Dieu Tout-Puissant. Je veux dire à quelqu'un que ne te décourage pas. Je veux dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui même, quand même tu penses que tout est fini. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Laisse tout et suis Jésus. Abandonne tout et vis une vie de sanctification. Attache-toi à Dieu. Ce Dieu est merveilleux. Je lui en suis infiniment reconnaissant pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. La transformation. Il m'a donné le pouvoir sur le péché. Les péchés tels que la masturbation, l'alcool. Je glorifie son nom. Je bénis son nom. Il m'a changé complètement. Dans cette dimension qu'il m'envoie. Actuellement, je suis dans la paix. Il a augmenté. M'a parlé en langue. Il m'a donné beaucoup de langues dans laquelle quand je priais, dans un temps, je sentais la présence des démons. Dieu est venu. Il est venu par sa présence. Il m'a béni avec le don de parler en langue. Et il m'a sauvé. Je veux bénir son nom. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis son épouse. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Que Dieu continue à l'utiliser. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je témoigne. Jésus, c'est la vie. Jésus est la vie. Sans Jésus, l'homme ne peut rien faire. Attachez-vous à Dieu. Je me réexhorter quelqu'un qui est dans les difficultés. Attache-toi à Jésus. Il est le meilleur. Amen. Shalom. Je devais faire ce témoignage depuis, septembre 2023. C'est un plaisir pour moi, enfin, de pouvoir le faire aujourd'hui. Que Dieu me pardonne pour le retard. Je suis ivoirien vivant à Abidjan. J'étais fortement grippé et ce jour-là, j'ai pris des médicaments et après quoi je suis allé au lit sous l'effet de ces médicaments. 30 à 40 minutes après, ma mère est venue dans ma chambre pour m'annoncer la visite d'un de mes amis. J'ai demandé à ma mère de lui dire que je ne me sentais pas bien et que j'avais besoin de repos. Sonné que j'étais par les médicaments.
Quelque temps après, ma mère est revenue me dire que l'ami en question était encore là, assis au salon. J'ai donc décidé qu'il vienne me voir dans la chambre. Dans la chambre, il m'a demandé de quoi je souffrais et surtout si j'avais pris des médicaments. Je rappelle que cet ami est délégué médical. Donc lorsque je lui ai indiqué les médicaments que j'avais pris, il m'a dit non, tu ne devrais pas les prendre pour la raison que j'étais asthmatique. J'ai répondu que c'était les seuls médicaments que j'avais sous la main, donc dans l'urgence, j'ai dû les prendre. Il a pris congé de moi par la suite en me recommandant le repos. C'est ce que j'ai fait en dormant ce jour-là de 15h à 19h environ. C'est au réveil que j'ai commencé à me rappeler de ce que m'avait dit mon ami, à savoir que je ne devais pas prendre les médicaments que j'avais déjà consommés. J'ai trouvé cela étonnant, car d'ordinaire, ces médicaments provoquaient en moi des crises d'asthme. J'ai compris que j'étais guéri de l'asthme, car j'étais asthmatique depuis plus de 30 ans. Il faut dire que j'ai connu Kanguka en 2022 et depuis lors, je n'ai jamais arrêté de suivre les enseignements, les témoignages, les prières et autres. Et depuis quelques semaines, avant même la prise des médicaments en question, j'arrivais déjà à prendre de l'eau glacée ainsi que certains aliments sans me rendre compte et sans que cela me déclenche mon asthme. Je n'ai pas eu de grandes manifestations à part quelques bâillements depuis que je prie avec Kanguka. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour la guérison de l'asthme. Je bénis son Saint-Nom. Je remercie également Christ et toute son équipe, sans oublier les partenaires de Kanguka. J'invite tous ceux qui prient avec Kanguka à demeurer fidèles et surtout reconnaissants à travers les témoignages qui augmentent notre foi et nous fortifient. Gloire, honneur et puissance à Dieu, ainsi j'ai témoigné. Shalom, chers amis et frères de Kanguka. Je me tiens ce matin en présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui rendre gloire et témoigner pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers cette émission de Kanguka. C'était en 2019 qu'une de mes responsables m'avait parlé de cette émission. Et comme ça, j'ai dit, c'est quoi ça, Kanguka? Bon, je n'ai pas considéré. Et jusqu'en 2022, ma grande sœur a été malade. Elle est venue chez moi. Elle avait des problèmes de pied. Elle ne pouvait pas marcher. Et ça lui faisait terriblement mal. On s'est promené dans tous les hôpitaux pour chercher des remèdes. Et les médecins ont dit que c'est pas la peine, c'est un truc, une douleur qui peut jamais se calmer. Et que sa colonne, les os de sa colonne vertébrale ont été usés. Donc, il n'y a pas de remède pour elle. Et c'est ainsi que un jour, j'étais quitté au travail et puis il m'a parlé. Il dit, on dit il y a une émission, Kanguka, et que d'écouter. J'ai dit oui, il faut écouter. Que moi, on m'avait parlé de ça. Il y a de cela 3 ans, qu'il faut écouter. Et c'est comme ça que ma soeur a commencé à écouter Kanguka. Et au fur et à mesure qu'elle écoutait, elle disait que ça allait, c'est bon. À chaque fois quand je rentre du boulot, je lui demande, et ton émission, tu écoutes? Elle dit oui, j'écoute. Mais moi, sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça que elle a écouté jusqu'à un moment, elle a commencé à cracher. Elle dit, je crache mon mauve et ça lui vient dans ma bouche. Ou bien c'est les verres. Je suis allée à l'hôpital payer des médicaments, des verres pour elle. Mais toujours est-il qu'elle crachait. Et c'est comme ça qu'elle s'est sentie un peu bien et elle est rentrée au village. Et comme ça, à chaque fois, je l'appelle. Est-ce que tu écoutes ton émission là? Tu comptes d'écouter? Elle dit oui, j'écoute. Mais moi, sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça. Un jour, j'étais là, que mon frère avait un problème d'alcool, d'alcoolisme. Et comme ça, j'ai dit,
que je me dis, mais il faut écouter Kanguka là aussi, pour ton frère. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, je vais écouter Kanguka. Un soir, je n'avais même pas encore téléchargé l'application. Et c'est sur YouTube, j'ai vu une émission, puis j'étais en train d'écouter. Comme ça, j'écoutais, il y a un léger sommeil qui m'a pris, j'étais assise au salon. Un coup, je me réveille. Voici, côté droit, gauche de mon bas-ventre. Des fois, j'étais là, je sentais des douleurs. Mais ce jour-là, quand, après le léger sommeil, je me suis réveillée. Je me réveille avec cette douleur qui est devenue vraiment intense. Et en même temps, il y a une parole de connaissance et que le serviteur a dit, il y a une femme, elle a mal sur le côté gauche, en bas de son ventre, qu'elle mette la main et reçoit sa délivrance. J'ai mis ma main là-bas. Et puis après l'autre côté droit, en bas de mes côtes aussi, des fois je sentais des douleurs là-bas. Quand je mange, que je suis rassasiée comme ça, je suis pas tranquille. Ça me faisait mal sur le côté droit, en bas de mes côtes aussi. Tu mets la main là-bas, reçoit sa délivrance. Comme ça, j'ai mis ma main des deux côtés. La douleur était tellement intense. J'étais dans le fauteuil, je suis tombée. Je hurlais et la parole continuait. Dit, elle va vomir, reçoit sa délivrance, elle va vomir. Et c'est comme ça que, en même temps, j'ai commencé à vomir. En tout cas, ce qui est sorti, des crachats bouillants, je sais pas. Et la douleur était tellement intense, je ne voulais pas terre. Elle reçoit sa délivrance. La prière continuait. Plus la prière continuait, la douleur était intense. Je me suis roulé par terre. Jusqu'à au fur et à mesure que le message passait, la douleur calmait. Comme ça, après, ça s'est calmé. Et je me suis levée. Et depuis ce jour, à chaque fois que j'écoute l'émission, soit les crachats, je baille, je crache, je baille. 3 jours après, j'étais là et puis j'ai dit à mon mari, je sentais qu'il y a quelque chose qui marchait dans mon ventre. J'ai dit à mon mari, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche dans mon ventre. Il dit, après avoir vomi, il dit encore des choses qui marchent. Il dit oui. Et 3 jours après, un dimanche, on est revenu, je voulais faire à manger. J'ai mis la sauce au feu. Et au moment où je m'apprêtais à aller continuer ma cuisine et puis mon ventre a tourné, là je suis allée m'asseoir sur le vestige dans les toilettes. En tout cas, ce qui est sorti, je ne sais pas. Et je ne sais pas combien de fois je suis partie ce jour-là. De 10h à 17h, je partais seulement. J'étais devenue ferme. Quand mon mari se plaignait, quand on doit aller à l'hôpital, il dit non, laissez. Et c'est comme ça. Ça s'est calmé un peu, je suis allée me coucher. La nuit, ça a commencé encore jusqu'à 5h du matin. Et ça s'est arrêté. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Et à chaque fois que j'écoute, toutes les petites douleurs, il y avait une douleur dans mon épaule, dans mon dos, tout a disparu. Aujourd'hui, si je sens un petit mal et que je mets la prière après avoir écouté, tout disparaît. Vraiment, j'ai mis du temps pour rendre ce témoignage que ceux qui doutent de cette émission, je vous dis que quand les gens parlent et puis ils disent qu'il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Donc frères et sœurs, vous tous qui avez des problèmes, n'hésitez pas. Téléchargez l'application. Aujourd'hui, j'ai téléchargé. Je me réveille matin, je mets à 4h du matin, j'écoute. Partout, même au bureau, je mets mon écouteur, puis j'écoute. Je peux plus m'en passer de Kanguka. Moi, je sais qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Frères et sœurs, ne doutez point que c'est une grâce que toute son équipe soit bénie, lui-même soit béni, sa famille bénie, que cette émission ne s'arrête jamais et que la main de Dieu l'accompagne partout où il sera. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bien-aimés, que la paix du Seigneur et l'amour du Dieu le Père soient avec vous. Je suis Tchadien résident à Doba. Je glorifie le nom de l'Éternel Dieu pour les merveilles qu'il a faites dans ma vie à travers l'émission Kanguka.
J'ai reçu l'émission Kanguka grâce à un colocataire courant novembre 2021 que je l'avais tout au début mal prise, simplement parce que je doutais de la puissance des prières en ligne. Je l'avais désinstallée par la suite. Une année plus tard, j'ai reçu une forte douleur sans précédent à la jambe droite et surtout pendant les périodes de froid. Plus précisément de novembre à février, cette douleur me torturait jour comme nuit. Je ne trouvais pas une position qui me soulageait. Je me suis rendu à l'hôpital où on m'a passé la radio qui n'avait rien révélé. Les produits contre la douleur prescrits par le médecin ne m'avaient pas aussi soulagé. J'appliquais de même les remèdes traditionnels qui n'ont eux aussi rien donné. C'est en ce moment que j'ai eu l'esprit de réécouter l'émission et je l'ai téléchargée à nouveau. Quelques semaines d'intense écoute, de témoignages et de prières. J'ai commencé par avoir des manifestations qui sont entre autres les bâillements, les larmes qui coulent de façon involontaire pendant les prières, les crachats gluants lors des prières, les crachats compacts et noirs dans le rêve, les bourdonnements de ventre. J'ai aussi rêvé et lors de ce rêve, je suivais l'émission Kanguka où je vomissais pendant ce rêve. Un liquide blanc qui venait comme de l'eau propulsée à l'aide d'un pistolet à eau et qui éclairait au-devant de moi comme un projecteur. Pris par la peur, je déclarais « Au nom du Seigneur, au nom du Seigneur ». Mais le vomissement continuait et la pression augmentait de plus belle. Il a fallu que je réussisse à dire « Au nom du Seigneur Jésus-Christ » pour que le vomissement se soit stoppé net. Le 16 novembre 2023, je suivais les témoignages passés. Une puissance me pénétrait par le sommet de ma tête et a fait le tour de ma tête environ 30 secondes avant de me quitter. Je souffrais également de l'incontinence urinaire à laquelle je me défendais même de boire suffisamment d'eau de peur d'être menacé d'envie intense d'uriner. Je souffrais de douleurs testiculaires. Je souffrais également de picotements aux yeux qui me rendaient insupportable le contact avec la lumière. Mais de tous ces maux, le Seigneur m'a visité. C'est pourquoi je viens témoigner les hauts faits de l'Éternel Dieu grâce à l'émission Kanguka. Ma guérison a commencé en 2023 et se passe de manière progressive. Je suivais au hasard une prière passée étant couché et le téléphone déposé sur ma jambe où je ressentais la douleur. Je sentais comme un craquement de jambe et le lendemain, la douleur m'a quitté jusqu'aujourd'hui. Je suis aussi guéri de l'incontinence urinaire, de douleurs testiculaires, du picotement aux yeux et des taches sur ma peau. Toujours dans la même année, je suivais tard dans la nuit les témoignages où une femme gabonaise, fervente croyante de l'islam, a décidé de se convertir au christianisme. Son témoignage m'avait touché et j'avais pleuré à chaudes larmes. Récemment, il y avait une semaine environ, après la prière, je suivais au hasard les anciens témoignages. Puis, emporté par le sommeil, je rêvais et dans le rêve, j'exprimais mon regret pour mon éloignement de Dieu et j'avais amèrement pleuré. Étouffé par ma pleure, je m'étais réveillé. Un instant après, j'ai fait un deuxième rêve où je retirais de ma bouche quelque chose en sorte de pâte blanche. Je retirais et lorsque j'ai eu tout retiré, c'est l'huile qui sortait. Je m'étais réveillé tout joyeux. Je demande pardon à mon Dieu ainsi qu'à toute la famille Kanguka pour avoir témoigné très tardivement. Ce retard a pour raison mon incrédulité. Comme la douleur ne venait que pendant les périodes de froid, je pensais me rassurer est-ce qu'elle est définitivement partie. J'avoue que je ne souffre plus de tous ces maux aujourd'hui. Je remercie l'Éternel des armées et le bénis pour son haut fait. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Mon âme loue ses hauts faits. Merci Christ aux intercesseurs, partenaires de l'émission Kanguka, à tous ceux qui écoutent et témoignent. Grâce à vos témoignages, ma foi a été boostée et j'ai reçu ma guérison. Que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il bénisse en particulier toutes vos familles
et la famille Kanguka en général. Amen. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, bonjour chers frères en Christ sur Kanguka. Je suis une sœur burkinabé habitant au Burkina Faso. J'ai reçu Kanguka il y a de cela 2 ans maintenant. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. En fait, j'avais des hémangiaisons vaginales. Je me grattais jusqu'à ce que ça faisait mal. Ça faisait des petites plaies. Mais je continuais toujours de me gratter. J'ai soigné en vain. Mais un jour, j'écoutais Kanguka. La prière, lorsque le serviteur a dit, toi qui as des démangeaisons vaginales, mets la main. Quand j'ai posé la main, je n'ai rien senti. Mais je vous dis que ça n'a plus duré. Je ne me suis même pas rendu compte. Les démangeaisons ont disparu. Sans médicaments. Par la prière. Je rends grâce à Dieu pour ça. J'avais aussi des douleurs sur tout le corps. Il n'y avait pas un seul endroit où je n'avais pas mal. Pour se lever le matin du lit, c'était un problème. Je ne savais que faire. Ça ne passait pas. Mais la prière de Kanguka, le serviteur de Dieu a parlé. Il a dit que toi qui as mal partout, que tu es guéri aujourd'hui. Et c'est ça, quelques jours après. J'ai eu des manifestations. J'ai cru même que j'étais parasitée. Parce que j'avais des nausées à ne pas en finir. Des gonflements du ventre à ne pas en finir. J'ai fait ça 1 jour, 2 jours. Ça a disparu. Dès que ça a disparu, petit à petit, les douleurs de tout le corps là ont disparu. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je rends grâce à Dieu qui est passé par son serviteur pour me guérir. Merci Jésus, merci Yeshua pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans ma maison, à travers cette prière. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de Christ et sa famille, pour la vie de toute l'équipe, chacun avec sa famille. Je rends grâce à Dieu pour la vie des intercesseurs. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ceux qui soutiennent Kanguka. Que Dieu les soutienne aussi. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre-là, que Dieu continue de conduire cette œuvre pour nous aider, pour nous délivrer, pour nous guérir. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis une femme burkinabé et je vis au Burkina Faso. Bonsoir chers frères et sœurs, je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina. Je viens rendre gloire à Dieu, je viens lui dire merci beaucoup car il a combattu pour moi. J'avais promis à Dieu que je viendrais témoigner. Je lui avais promis, aujourd'hui je viens lui dire merci. En 2022, je suis tombée enceinte et cela s'est soldé par une fausse couche. Après cela, j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte, alors j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka par rapport à ce sujet. Il faut souligner que j'ai reçu Kanguka à travers les personnes qui parlaient de Kanguka sur Facebook. Quand quelqu'un venait expliquer son problème, il y a d'autres personnes qui disent prie avec Kanguka. Donc depuis lors, j'avais Kanguka. Alors après cette fausse couche, j'ai commencé à prier par rapport à l'enfantement à travers Kanguka. Et au moment où je m'attendais le moins, je suis tombée enceinte. Ce que je vais vous souligner, c'est que l'autre grossesse que j'avais perdue, j'avais très souvent des rêves érotiques dans la nuit. Et après ces rêves-là, un jour j'ai fait ce rêve-là dans la nuit et le matin, quelques jours après, j'ai perdu la grossesse. Alors quand je suis tombée enceinte encore, par la grâce de Dieu, la grossesse avait commencé à vouloir couler. J'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai continué de prier et demander à Dieu de faire grâce. Je priais aussi avec Kanguka et Dieu a fait grâce. Les saignements se sont arrêtés. Maintenant, juste après les saignements, maintenant j'avais très souvent des cauchemars dans la nuit.
J'avais des cauchemars dans la nuit, des cauchemars terribles, comme par exemple me retrouver dans une tombe ou bien en train de manger, ou bien j'étais tout le temps poursuivi. Et aussi les rêves érotiques d'un homme qui venait souvent coucher avec moi dans la nuit. Et lorsque je me réveillais, tout en pleurs, je mettais l'émission Kanguka et je priais, je pleurais à Dieu. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce que je vais témoigner pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-moi grâce, Seigneur, pour que je témoigne pour la gloire de ton Saint-Nom. J'avais peur, mais je priais, je confiais à Dieu. L'accouchement, j'avais peur. Quelque chose me disait au fond de moi, tu vas mourir. Il y avait des rêves qui me faisaient tellement peur. Je pouvais sursauter au milieu de la nuit avec une grande peur. J'avais tellement peur. Frères et sœurs, c'était vraiment compliqué. Lorsque cela passe, on parle très souvent aisément comme si c'était facile. Et même pour témoigner, c'est difficile. Or, c'est ce que nous prions, nous demandons à Dieu de nous faire grâce. Donc, à chaque fois que j'avais ces gens de rêve, je me levais en même temps et je priais. Je continuais de prier, je demande à Dieu, fais-moi grâce. Quand le pasteur dit, je détruis l'esprit de fausse couche, je dis Amen, je reçois. Je détruis l'esprit de mort, le corps, je dis Amen, je reçois. Je priais ainsi et Dieu était avec moi. Jésus m'a fait grâce. Jésus a combattu pour moi. Jésus a dit, malgré tous ces attaques, malgré cette terreur, il a décidé que j'allais accoucher en paix, sans lame, sans ciseaux, sans difficulté et sans complications. Comme je l'ai promis, Seigneur, je veux te dire merci beaucoup. Merci d'avoir été là et d'être toujours là. Merci, Seigneur, de m'avoir délivré, de m'avoir donné d'accoucher en paix. Merci de m'avoir assisté. Merci pour la santé. Mon bébé et moi, nous allons bien. Je lui dis vraiment merci. Alors, j'aimerais exhorter toutes les femmes qui sont à la recherche d'enfants de persévérer dans la prière, de faire confiance en Dieu, de faire confiance en Jésus. Et ceux qui sont persécutés, de remettre le combat dans les mains de l'Éternel. Car en lui, rien n'est impossible. Et ce qu'il décide, c'est ce qui est. Et quand il donne son verdict, rien ne peut arrêter cela. Jésus, merci. Père, que toute la gloire te revienne. Merci beaucoup au pasteur, à ses collaborateurs. Merci, eux qui ne se fatiguent pas de prier, d'intercéder pour nous et de porter nos fardeaux. Je dis merci, merci à vous. Que Dieu vous bénisse, pasteur, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous remplisse davantage. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis Congolais de Brazzaville. Je viens pour un témoignage qui me concerne personnellement. J'ai reçu l'application du Kanguka par le biais de ma fille qui m'avait conseillé d'écouter les enseignements du Kanguka et les témoignages. Parce que moi, j'étais un fervent de la dette. Vraiment, j'aimais les dettes. Je m'endettais comme si je payais du pain à la boulangerie. Je prenais les dettes comme un jeu. Et ce qui était bizarre, quand je demandais les dettes, on ne les refusait pas. Et au moment de rendre, je rendais, mais j'étais toujours en crise. J'étais toujours en difficulté financière. Toujours en crise. Parce que je trouve, je donne, je prends encore, donc je faisais rien. Donc vraiment, j'étais bien endetté. Je suis arrivé au moment où je ne pouvais plus, j'étais bloqué. C'était compliqué. Et les enfants même surnommaient des FAO. Ça veut dire que celui qui doit beaucoup, des FAO. Donc ils prenaient de plaisir à m'appeler comme ça. Moi, je riais. Mais quand j'ai écouté les enseignements et les témoignages du Kanguka, vraiment j'ai reçu, comme si dans mon cerveau j'avais reçu quelque chose de nouveau. C'est comme si une voix me disait, finis les dettes. Les dettes, c'est pas bien. Les dettes ne font que reculer. Les dettes n'avancent pas. Et surtout quand Christ avait parlé lors d'un enseignement que celui qui doit devient l'esclave de la personne qui le doit. Vraiment, ça m'avait marqué. C'est pour cela qu'Kanguka m'a éclairé en ce qui concerne les dettes. Vraiment, ça m'a éclairé. C'est pour cela, actuellement,
L'idée de dette n'existe plus dans ma tête. Je sens comme si je suis une personne nouvelle. Vraiment, j'ai changé. Le mot dette là, je n'aime plus entendre ça. C'est pour cela que je dis aux autres qui sont en train d'hésiter de prendre l'application Kanguka et d'écouter les enseignements que Kanguka est en train de nous rendre service à travers Christ. C'est pour cela que je rends grâce à Christ et toute son équipe ainsi qu'à sa famille. Merci pour mon témoignage et à bientôt. Shalom la famille Kanguka. Je viens faire le témoignage de ma grand-mère qui vit au Gabon. Si je fais ce témoignage à sa place, c'est parce qu'elle ne peut pas s'exprimer en français. Je suis sa petite fille. Alors ma grand-mère est âgée de 79 ans et elle avait les douleurs dans tout son corps. Les douleurs au niveau de ses os. De la tête aux pieds, il n'y a pas un endroit où elle n'avait pas mal. Elle avait le rhumatisme, elle avait l'arthrose depuis plusieurs années. Alors, je vais lui proposer, moi qui suis sa petite fille, de prier avec Kanguka. Et c'est ce que nous avons fait à partir du mois de juin. Alors, on s'est mis à prier avec Kanguka. On priait matin et soir. On allait dans les archives et je priais avec elle matin et soir. Et alors, quand on a commencé à écouter les audios de Kanguka, ma grand-mère a commencé à manifester. À chaque fois qu'on écoutait un audio, elle manifestait. Donc, il y avait des bâillements, il y avait les larmes qui coulaient, les crachats. Elle faisait même les gaz, donc les pets. Et aussi, elle vomissait de la salive gluante, vraiment, elle bavait. C'est ce que nous avons remarqué. Et même jusqu'à présent, quand elle écoute les prières de Kanguka, elle continue toujours à baver. Ça ne s'arrête pas, elle continue à baver. Alors, depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'elle ne se plaint plus. Elle n'a plus mal aux os. Avant, quand elle s'asseyait ou bien quand elle se levait, on pouvait même entendre le craquement des os. Et à chaque fois, elle criait de douleur. Mais depuis qu'elle a écouté Kanguka, comme je vous disais, depuis le mois de juin jusqu'à maintenant, vraiment, elle est guérie. Elle n'a plus mal aux os. Il y a des travaux qu'elle n'arrivait pas à faire, qu'elle fait maintenant. Par exemple, faire les travaux champêtres. Donc, elle peut faire ses jardins, elle a repris à faire ses jardins malgré le poids de l'âge. Et elle n'a plus de douleur aux os. Je précise aussi que elle avait des insomnies, elle ne dormait pas la nuit. Elle pouvait passer toute une nuit sans dormir, sans fermer l'œil. Et vraiment, ça la fatiguait beaucoup. Donc, depuis là, elle arrive maintenant à dormir, à trouver le sommeil. Elle dort vraiment tranquillement, elle dort paisiblement. Dieu l'a vraiment restauré, a restauré sa santé. Dieu a restauré ses os. Elle n'a plus de douleur. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, nous venons comme ça bénir le Seigneur. Nous disons merci à Christ. Nous disons merci vraiment à toute l'équipe de Kanguka, aux intercesseurs. Vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui habite aussi à Yaoundé. En effet, peuple de Dieu, j'étais malade. J'ai d'abord eu un mal de ventre qui m'a rongé depuis 1997. Cette maladie me dérangeait, me traumatisait le ventre. Je ne pouvais même pas manger quelque chose qui avait un peu de piment. Même si c'était comment je commençais seulement à faire la diarrhée. Le ventre qui ballonnait, le ventre tournait. Je suis allé à l'hôpital sans suite. J'ai fait les remèdes traditionnels sans suite. Cela m'a jonglé, m'a rendu pâle toute une vie auprès de Dieu. Alors en 2021, je suis tombé malade, gravement malade après le décès de ma défunte maman. Je suis tombé malade, gravement malade. Je suis allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a fait tous les examens qu'il fallait aller avec ce mal de ventre. Mais on n'a rien trouvé.
Je suis reparti à l'hôpital pour une deuxième fois. On me donnait ça se calmait seulement jusqu'en 2023. En février 2023, on avait une doute au village. Ma grande sœur m'a vu, j'avais déjà perdu le poids, peuple de Dieu. Je pèse habituellement 84-85 kilos. Mais quand la période que nous sommes allés à la doute au village, j'avais déjà 64 kilos. Ma grande sœur, tout le monde s'étonnait que c'est comment. Alors ma grande sœur m'a demandé de l'appeler quand on va arriver à Yaoundé, le lundi qui suivait. Elle m'a dit, je vais te donner quelque chose. Moi, je ne savais pas que c'était Kangoka. Arrivé à Yaoundé le lundi, quand la fête est finie au village, je l'ai appelée. Elle me dit, va dans Play Store, tu écris Kangoka, tu télécharges, tu écoutes ce qui va se passer là-bas. Tu écoutes seulement et que tu aies la foi. Je suis arrivé, j'ai téléchargé Kangoka, j'ai commencé à suivre les enseignements de 4 heures, les témoignages de 11 heures, les témoignages de 19 heures. C'est le premier jour que j'ai commencé à suivre ça, je vous assure, peuple de Dieu. Mon ventre a commencé à ballonner, tourner, ballonner très mal, ça me faisait très mal. Je dis, mais c'est quoi comme ça? Je suis allé au sel, arrivé au sel, je vous assure, peuple de Dieu. J'ai fait les sels, une diarrhée épais. Ça a dépassé même un 10 litres de sel. Je vous assure, j'ai fait les sels pendant plus de 10 minutes sans cesse. Les sels ne faisaient que sortir, une diarrhée un peu épais. Alors je me suis levé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive même comme ça? C'est quoi que le ventre ne faisait que tourner, comme si on pompait le ballon. Alors je suis venu, je me suis allongé au lit après les toilettes. Je suis venu, j'ai commencé à écouter les témoignages de 11 heures. Le ventre ne faisait, cela m'a fait pendant 3 jours. Je ne faisais que faire la diarrhée, même quantité. On pouvait poser un seau de 10 litres, les sels se remplissaient dedans. Ça s'est calmé après 3 jours. J'ai commencé à faire les gaz. Je ne savais pas que c'était ma délivrance. Quelque temps après, mon ventre est parti. Je ne sentais plus mal. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Quand je suis le témoignage, c'est là où j'ai su le témoignage d'un frère ivoirien qui a témoigné comment le Seigneur lui a guéri de cette même maladie. En passant, peuple de Dieu, je faisais beaucoup la masturbation. Je faisais la masturbation comme il n'était pas permis. Parfois, moi, je me disais que quand ma femme me dérange à la maison, cela va m'empêcher de ne pas aller dehors. En plus de ça, peuple de Dieu, j'avais encore un problème de colère. J'étais très colérique. Tout ça est parti. Vraiment, je veux rendre ce témoignage pour aider quelqu'un qui a la même situation que moi. Au jour d'aujourd'hui, peuple de Dieu, le Seigneur a restauré ma santé. Le Seigneur a restauré tout ce qui dérangeait dans ma vie. J'ai commencé à prendre le poids. Comme j'étais noir, ma peau brille maintenant comme si c'était je ne sais pas, tout le monde me demande que mais c'est comment tu as déjà beaucoup d'argent comme ça, tu as déjà le poids, je dis ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie Christ et son équipe. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui ne cesse de tendre sa main puissante afin de nous délivrer de ces maladies qui accablent ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur togolaise résidente au Royaume-Uni. Je viens ce matin pour donner mon témoignage de transformation et de guérison. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur en 2021. Dès lors, je suis devenue une auditrice de Kangoka. Vraiment, la devise de Kangoka m'a transformée. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu et je prie chaque jour. À travers l'émission de Kangoka, j'ai compris encore plus la Bible et je lis la Bible chaque jour. Je prie chaque jour
Je ne peux pas sortir de ma maison sans prier et vraiment j'ai une intimité effective avec mon Seigneur. Oui, à travers Kangoka, mon foyer s'est restauré. Avant, nous sommes comme des chiens et des chats, mais en écoutant Kangoka tous les jours, mon foyer a été libéré et ma vie a changé complètement. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit d'égoïsme. Je remercie Dieu. Aussi, il m'a guéri de plusieurs maladies que je ne peux pas citer. Vraiment, il a Dieu dans Kangoka. La semaine passée, j'écoutais le témoignage d'une sœur qui parle de sa guérison de l'infection vaginale. Moi aussi, je souffrais de cette infection. Ma part a commencé presque une semaine, mais en écoutant, en même temps, instantanément, j'ai eu ma guérison. Je remercie Dieu pour la vie de son serviteur, pour la vie de sa femme qui le soutiennent, pour la vie de ses enfants et de tous ses collaborateurs. Merci, merci, car vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas, car moi je vois tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Oui, Kangoka est vrai. Oui, Kangoka est vrai. Merci. Ce matin, je suis contente de donner mon témoignage, car chaque jour, je dis demain, demain, demain. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de témoigner dans Kangoka. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci pour tout ce que tu me fais. Merci, merci infiniment. Merci. Je ne sais pas comment dire, je manque des mots, mais que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu, que la paix du Christ soit avec nous. Je suis camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu connaissance de Kangoka en fin juin 2023 par mon collègue. Il a installé sur mon portable et en a téléchargé une émission qui m'a captivé après l'avoir écoutée. Depuis ce jour, je suis régulièrement Kangoka. J'ai deux témoignages à vous relater. Et pour le premier témoignage, je vous prie de nuit. Je vous demande pardon, car le retard est indépendant de ma volonté. Le 7 août 2024, ce jour, je me suis réveillé avec une légère douleur à la gorge. Et je prévoyais me rendre en pharmacie, rencontrer un médecin pour consultation. Vers 10 heures, après avoir écouté les témoignages, j'ai mis l'émission sur l'enseignement, les 8 veilles de la prière. C'est alors, comme venu de nulle part, la douleur à la gorge s'est assentie au point où je n'arrivais pas à avaler la salive tellement ça faisait mal. La douleur s'est propagée jusqu'aux oreilles. J'étais carrément la bouche ouverte dans tous les états. Et à un moment donné, j'entends seulement un fond sonore qui dit « Qui veut être visité, lève la main ». Je ne sais pas si j'ai levé la main, mais seulement au fur et à mesure que la prière se poursuivait, je ressentais comment la douleur s'atténuait peu à peu. C'est ainsi que j'ai eu ma guérison instantanée. Et jusqu'aujourd'hui où je vous fais ce témoignage, j'ai plus mal du tout. Sincèrement, quand j'écoutais les témoignages sur les cas de guérison instantanée, je m'interrogeais toujours comment on peut guérir sans prendre des médicaments, jusqu'à ce que j'en vive l'expérience. Merci Seigneur pour ce miracle de guérison instantanée. Le deuxième témoignage a eu lieu ce jour, 28 octobre. Toujours après avoir suivi le témoignage, j'ai continué avec l'enseignement sur la mesure de la grâce. Ce où Christ disait, souvenez-vous que de la même façon que vous portez les chaussures, vous devez porter l'humilité. Oh là là, c'était du venez voir. Mon corps commençait à souffrir. Je ne ressentais plus mon corps. Je ne sais comment je me suis retrouvé près de mon collègue, le priant de libérer la table pour que je m'allonge. Même comme ça n'allait toujours pas. À un moment, j'ai voulu vomir. Il a couru chercher le seau. J'ai tellement vomi. Vomi. Après, j'ai reposé ma tête sur la table. Mais quelques instants, j'ai appelé mon collègue si fort. Je me suis écroulé. Il a couru vers moi, me tâter pour voir ce qui ne va pas. Et il a aménagé un espace pour m'y allonger. Aussitôt, je lui réclame le seau. Et j'ai encore vomi. Quelques temps après que je sois revenu en moi, il me dit seulement qu'il a eu la peur de sa vie. C'est alors qu'il me demande c'est quelle émission de Kangoka que je suivais. Je lui dis après avoir suivi les témoignages de 10 heures, j'ai mis l'émission sur
la mesure de la grâce. C'est où alors j'ai eu un déclic qui m'interpelle alors d'aller témoigner, qu'il est temps pour moi de témoigner. Donc, je vous relate ce témoignage ce jour. Merci à vous, peuple de Dieu, qui ne cessez de témoigner. Vraiment, les témoignages libèrent. Merci Seigneur de nous faire vivre ta gloire. Que la main puissante du Père Céleste s'étende et demeure sur toute la famille, sur les intercesseurs, sur les partenaires, sur tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour l'avancée de cette grande œuvre. Merci à vous, peuple de Dieu, de vous être disposés pour écouter. Gloire à Dieu. Merci. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Bonsoir les frères en Christ. Je remercie Kangoka pour ce que Kangoka a fait dans ma vie. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette émission. En vérité, je demande pardon à Dieu parce que j'ai tardé pour mon témoignage. Sinon, le Seigneur a beaucoup fait pour mes enfants. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi-même, ma vie, par l'intermédiaire de l'émission Kangoka. Grâce à Kangoka, mon enfant a eu son entrée en 6e. Je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner tout ce temps-là. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous rendre le témoignage de ce que Kangoka a fait pour moi. En vérité, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Saint-Fra. Je vivais avec ma femme depuis 2011. On vivait en tant que mari et femme. J'avais l'habitude de l'appeler ma femme. Pourtant, je ne l'avais pas dotée, je ne l'avais pas mariée légalement. J'avais l'habitude de l'appeler ma femme. Jusqu'en 2021, j'ai croisé, par l'intermédiaire de ma petite sœur, j'ai eu l'émission qu'on appelle Kangoka. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Jusqu'en 2022, j'ai laissé. En 2023, j'ai repris. Donc j'ai commencé à écouter. Je me suis donné à fond cette fois-ci. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Je faisais les prières de samedi avec Chris. Je faisais tout cela jusqu'à un jour, Chris parlait d'un enseignement sur le mariage. Et aussi l'enseignement d'un vendredi. J'ai écouté où il disait que ceux qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, puis ils vivent comme mari et femme, vous êtes dans la fornication. J'ai tiqué. J'ai dit, on m'a dit encore que vous êtes dans le péché. Repentez-vous. Donc j'ai commencé à m'intéresser plus. J'écoutais encore. Je voyais que le monsieur même n'avait pas la langue dans la poche. Il disait même ce qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Donc tout ce qu'il disait là, il dit, donc actuellement là, ça veut dire si je meurs, je vais en enfer. Dans la situation dans laquelle je suis. Donc un soir, aux environs de 16h, j'étais assis dehors, devant la cour. Ma femme était auprès de moi. Donc j'ai dit à maman, il faut écouter, on peut écouter l'enseignement là. Donc j'ai mis l'enseignement d'un vendredi encore. Et puis elle-même, on a commencé à écouter. Dès que Christ a répété encore cette parole là, elle et moi on s'est regardé. Et celle-là elle a dit, ça là, cette fois-ci là, c'est sérieux. On vit ensemble, jusqu'on a des enfants. Et puis on n'est pas mariés. Et puis on s'appelle mari, on s'appelle femme. Donc ça là, c'est pas normal. Donc dans mon cœur comme ça, j'ai commencé à avoir une décharge. Je me suis dit que, c'est que le pasteur l'a dit. Sincèrement, si je meurs, ou bien si ma femme, on ne sait jamais. Si nous deux, ou bien nous deux même, si on quitte là comme ça, de suite là, c'est en enfer en bas. Non, il ne faudrait pas. Je ne vais pas rater mon ciel. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je vous rappelle que je suis instituteur, mais dans une école privée. Pendant les vacances, nous ne sommes pas rémunérés. C'est à la rentrée que nous puissions avoir un peu. Donc comme ça, intérieurement, j'ai pris une résolution dans mon cœur là-bas pour dire, dès que nous reprenons les cours, mon premier salaire que je vais prendre, je vais dédier ça à mon mariage. Donc j'étais là, je priais pour ça un peu. J'ai prié le Seigneur chaque samedi. C'était mon sujet de prière aussi. Je priais aussi avec Christ au fur et à mesure. Mais lorsque je priais, j'avais des vomissements, des bâillements. Bon, au fur et à mesure, il y avait des petits, comment on appelle ça, des petits trucs qui m'arrivaient. Bon, je ne savais pas au fait qu'est-ce que le Seigneur faisait. Au fur et à mesure, il y avait des manifestations. Donc j'ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. C'est que c'est la prière. Donc ça va aller. Automatiquement, toutes mes idées ont changé. Ma manière de voir les choses, ma manière de comprendre les choses, d'accepter les choses et autres, là, tout ça là, ça a changé. Et quand je suis là, je me rappelle de la devise de Kangoka. Il ne faut pas se lamenter, il faut prier tous les jours, il faut accepter la volonté du Seigneur, même si elle est différente de la nôtre. Donc au fur et à mesure, tout ça a commencé à me revenir. Chaque jour, même à l'école, dans mon travail, ça me revient. Au fur et à mesure.
Dieu m'a fait grâce. Le Seigneur a permis que nous puissions avoir notre salaire de septembre. Dès que j'ai pris le salaire, je vous signifie que ma femme est vétérinaire. Elle était au travail. Donc j'ai appelé automatiquement ma femme pour lui dire, ah, madame, on va préparer le mariage et autres. On fait tout ça là en même temps et puis bon, on va se libérer. Ma femme m'a dit, en tout cas, c'est une très bonne décision. Donc l'argent j'ai eu, on a commencé, on a fait les papiers, tout et tout, on a tout préparé, voir les témoins, tout ce qu'on pouvait faire, on a fait tout. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire mon mariage. Mais je ne vous dis pas, lorsque j'ai fini mon mariage, cette joie interne, c'est-à-dire ce soulagement interne que j'ai reçu, je n'ai pas compris jusqu'à présent. C'est comme si un fardeau qui est quitté sur ma tête, qui est quitté en moi, qui est quitté dans mon cœur. J'ai la joie. Ma famille et moi, nous sommes en joie. Mes enfants aujourd'hui, les études, ça va. Ils sont stables à l'école. Chaque soir, avant de dormir, toute ma famille réunie, on prie avec l'émission Kanguka. Et on voit l'impact que ça a sur non seulement la vie de mes enfants, et puis leurs études. Je vois l'impact aussi que ça a sur la vie de ma femme. Je vois l'impact aussi que ça a sur ma vie, dans mon travail surtout, dans mes finances aussi. Je suis quelqu'un pour économiser, c'est difficile, c'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kanguka, sur les économies, le changement de mentalité, grâce à l'enseignement de Christ, aujourd'hui, j'arrive à mettre quelque chose de côté. Aujourd'hui, je n'ai plus une mentalité de lamentation. Je n'ai plus une mentalité de colère. Tout ce qui est petit vice. En tout cas, je remercie le Seigneur, il m'a libéré pour ça. Ma femme aussi qui n'aimait pas trop prier, aujourd'hui, sa vie de prière a augmenté. Sa flamme spirituelle s'est très allumée. Mes enfants aussi, aujourd'hui, je ne vous dis pas, en classe, mes enfants ont de très bonnes notes. Mes enfants ont de très bonnes notes. Ils comprennent ce qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils comprennent. En tout cas, je remercie l'émission Kanguka. Je remercie le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, qui se manifeste pleinement dans cette émission, qui transforme les vies, qui guérit, qui bénit les familles. Christ, je te dis merci. Je bénis ta famille. Je bénis tous tes collaborateurs. Je bénis encore tous ceux qui contribuent de près comme de loin, afin que cette œuvre spéciale de notre Seigneur Jésus avance. Tous tes partenaires. Je dis merci à notre Dieu. Je dis merci à notre Seigneur Jésus de nous avoir donné Christ, ainsi que l'équipe de Kanguka. Béni soit cette équipe, cette émission Kanguka. Que le Seigneur encore vous fortifie, qu'il vous assagisse plus, qu'il vous donne encore de ces paroles de connaissance pour toucher tout le monde entier. Béni soit notre Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, chers auditeurs de Kanguka. Vraiment, je suis venu aujourd'hui témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. À travers l'émission Kanguka, j'ai été délivré. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, et j'ai 24 ans. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de ma mère, vraiment qui était désespérée par la situation par laquelle je passais. J'étais un jeune vraiment intelligent, brillant, respectueux, apprécié de tous. Et à un moment donné, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je suis tombé dans l'alcool, dans l'ivroïsme, dans la cigarette, dans la drogue et tout. Et vraiment, ce qui n'a pas été du tout facile. Et en dehors de cela, j'étais aussi possédé par l'esprit de la sirène des eaux qui me fatiguait, vraiment qui m'oppressait. Je souffrais en moi-même. À un moment donné, je m'asseyais, je me disais vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Au point où je suis en arrivé jusqu'à cela, Père Céleste. Seigneur, délivre-moi. Étant donné que j'étais un enfant vraiment qui avait connu le Seigneur très tôt et j'étais converti, je croyais en la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Moi qui croyais que je n'avais rien, que tout allait bien, vraiment ne sachant pas que j'étais vraiment possédé par plusieurs esprits. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit de la folie et l'esprit de la sirène des eaux. Vraiment, quand je consommais de l'alcool, je devenais une autre personne. J'étais conduit par cet esprit de la sirène des eaux à faire des choses insensées, des choses dont je n'étais pas au courant moi-même. Et tout le monde disait que vraiment, c'est fini pour cet enfant. Tout mon entourage, tous mes amis qui ne me connaissaient pas, étant comme ça, me disaient, ah mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Que s'est-il passé dans ta vie? Et tout le monde me pointait du doigt à mes parents au quartier. Il arrivait un moment donné où ma mère même souhaitait ma mort. Et elle se disait que lorsque la mort me prendra, elle sera soulagée. Ça lui fera mal, mais elle sera vraiment soulagée de cette peine, de cette douleur. Et ma mère a reçu l'émission Kanguka
m'a donné cette émission pour que j'écoute. Voyant tout ce miracle, tout ce que l'émission Kanguka faisait dans la vie de toutes ces personnes, et elle a repris courage. Elle s'est dit qu'il y a un espoir que je change un jour. Le Seigneur Jésus-Christ aussi pourra le faire pour moi. Vraiment, et elle m'a donné l'émission Kanguka, j'ai commencé à écouter. Au début, je me disais que vraiment, j'étais délivré, mais au fur et à mesure, à la longue, ces mêmes choses se répétaient dans ma vie. Et je me disais que vraiment, la délivrance n'est pas faite pour tout le monde. Si vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de ces personnes, si vraiment que c'est pas dans la vie de tout le monde que la délivrance arrive. Et je m'étais résigné. Je continuais, mais maman s'est pas découragée, elle n'a pas baissé les bras. Elle m'a toujours obligé, elle m'a toujours forcé à écouter sur l'émission Kanguka. Et à un moment donné, j'étais vraiment assis à la maison. Étant donné que toutes ces choses arrivaient, je m'asseyais pas, on me voyait pas. On me voyait à peine à la maison, je ne me lavais plus, je marchais, je battais, vraiment. C'était vraiment difficile. Et quand ma mère me voyait à peine à la maison, elle me forçait à écouter l'émission Kanguka. Elle me disait d'écouter le matin, à midi et le soir. Et j'ai commencé à suivre ses instructions. J'ai commencé à écouter et vraiment, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Chers frères, chers sœurs, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il a Dieu dans Kanguka. Moi qui croyais que la délivrance, ces jeunes, ces personnes que j'entendais témoigner, Père Céleste, n'était pas pour tout le monde, mes chers parents. Chers frères et sœurs, la délivrance qui est dans Kanguka est pour nous tous. Persévérons, continuons à écouter. Sûrement que la délivrance nous localisera. Le Seigneur Jésus-Christ nous localisera par sa puissance et il nous délivrera. Vraiment, je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour ses enfants, pour ces personnes, pour toutes ces personnes qui ont été visitées par la puissance de Jésus-Christ. Je ne savais pas quoi faire pour ma délivrance. Il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, j'ai été délivré de l'esprit de la sirène des eaux. J'ai été délivré de l'esprit de l'alcool. J'ai été délivré de l'esprit de la cigarette. Moi qui croyais que cela était impossible, j'ai reçu ma délivrance et ma guérison. Aujourd'hui, je suis bien. Je n'ai plus aucune envie, aucun désir à ces choses. Et au contraire, je prêche la parole de Dieu. J'évangélise mon entourage, mes amis avec qui j'étais. Je menais cette vie hier. Je remercie la vie de Christ, de l'homme de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour ces personnes-là. Seigneur, vraiment, que Dieu te bénisse, toi et ta famille, toi et toutes ces personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre de l'émission Kanguka. Je remercie le Seigneur et je demande pardon pour ce retard. Vraiment, j'attendais pour voir si vraiment j'étais délivré, que je n'allais pas retomber dedans. Mais vraiment, chers parents, chers amis, j'ai été délivré, j'ai reçu ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et que cette œuvre avance au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu de l'émission Kanguka. Moi, je suis une Saïbarine, résident au Koweït, le pays arabe. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Avant de rendre ce témoignage, je dois demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai mis. J'ai connu Kanguka en 2022 par le bien d'une amie. Et il faut dire qu'elle m'envoyait les audios, je n'écoutais pas régulièrement, mais je n'étais pas à croire Kanguka en tout cas, mais qu'elle m'envoyait souvent, j'écoutais, parfois j'écoutais pas, parce que je souffrais d'une maladie, d'une douleur très atroce, côté gauche, une douleur de dos côté gauche. Et le Seigneur m'a guéri de cette douleur sans même me rendre compte de ça. En 2022, j'ai arrêté d'écouter. Et l'année 2023, j'ai commencé à écouter. Et après encore, 2-3 mois après, j'ai arrêté encore d'écouter parce que je prenais pas ça au sérieux, j'étais pas accro à Kanguka. Et le 20 août, ce jour-là, parce que bien avant ça, j'écoutais, je me suis accroché à Kanguka. Et en août, le 20 août, j'ai appelé un assistant. Et ce jour-là, j'ai accepté mon Dieu comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai eu à faire, j'ai confessé, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Mon témoignage est le suivant. Le Seigneur m'a guéri, il m'a transformé, il m'a délivré de plusieurs maux. On dit que moi je suis une fille, j'ai eu à faire beaucoup de choses dans ma vie depuis mon enfance. J'ai eu à faire à l'âge de 8 ans ou 10 ans, j'ai fait des choses, j'ai couché avec les enfants, j'ai couché avec ma camarade femme. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de tout cela. J'ai fait les avortements, j'ai couché avec les hommes, avec qui je ne suis pas mariée, je me masturbais. Faut dire, le Seigneur m'a délivré de plusieurs maux.
plusieurs mots. J'avais les couches de nuit. Je rêvais toujours à des personnes qui sont mortes. Même à mon frère qui est décédé depuis longtemps, mon père qui est décédé depuis de cela 3 ans. Je rêvais toujours à mon père et je rêvais toujours comme si on est ensemble, on jouait ensemble, souvent il vient, il me parle, comme si de toute façon nous vivons ici la terre, c'était comme ça. Je rêvais toujours à des morts, des personnes que je connaissais qui sont mortes depuis des années. Parce que moi, il faut dire que je ne suis pas au pays, je suis à l'aventure depuis 7 ans et je rêvais toujours à des personnes qui sont déjà mortes derrière moi. Et quand j'ai fait toujours des rêves, je me retourne toujours au pays. Et c'est pas dans les lieux, dans les coins où moi, dans les endroits bizarres. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tout ça, il m'a transformé parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et sauveur personnel. Et grâce à l'émission Kangoka, le Seigneur m'a délivré de tous ces maux. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis la vie de chacun de nous. Je bénis la vie de son serviteur Christ qui ne cesse pas de prier pour nous jour et nuit, qui sacrifie sa vie pour nous jour et nuit. Oh, merci Seigneur de nous avoir envoyé ton serviteur Christ afin que le monde soit délivré, sauvé, Seigneur mon Père, transformé, guéri de tous ces malédictions, Seigneur mon Père. Le Seigneur m'a guéri de plusieurs mots aujourd'hui. Je bénis le nom de l'Éternel. Oh, je ne cesserai de lui dire merci pour ces merveilles, Seigneur mon âme t'est béni, Seigneur mon Père. Je dis merci aussi à sa femme. Bénis, Seigneur, la vie de Christ et ses enfants, sa femme, ses entourages, mon Père. Bénis toute l'équipe de l'émission Kangoka, mon Père. Que cette émission part de génération en génération, mon Père. Que mon témoignage, mon Père, édifie d'autres personnes, mon Père. Que le Seigneur m'a délivré. Oh, les mots, mais moi, Seigneur, mon Père. J'ai dit, je vais raconter, on va pas quitter ici, mon Père. Je rends grâce à l'Éternel pour ces merveilles. Et que je peux lui dire, c'est le merci. Les mots me manquent pour lui dire merci pour cette transformation. Oh, je couchais avec des hommes. Je me mettais en couple avec les hommes avec qui je ne suis pas mariée. Oh Seigneur, je lui ai fait des choses, je prenais les choses qui ne m'appartenaient pas. Je volais, je prenais les choses, Seigneur mon Père, je prenais les choses qui ne m'appartenaient pas. Oh Seigneur, je ne sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tous ces esprits impurs. Oh, les mots me manquent, Père éternel des amis. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu, de son amour, de sa bonté, de son infinie puissance. Je suis un jeune Gabonais, j'ai découvert l'émission Kangoka il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Je l'ai découvert parce qu'il y avait une dame qui se plaignait d'une situation, qui se lamentait, et dans les commentaires, les gens lui demandaient justement d'installer l'application Kangoka et de prier avec. C'est comme ça que moi, piqué par la curiosité, j'ai décidé d'installer également l'application parce que je passais des moments difficiles. Il y a quelques années, je sortais d'une école, c'était en 2020. J'avais suivi une formation au bout de laquelle je devais avoir un emploi. Mais lorsque je regarde mon parcours, mon combat a commencé depuis l'université. J'ai fait des attaques, j'étais combattu. Mais le Seigneur a fait grâce pour que je puisse terminer ma formation. Mais une fois l'obtention de mon master, c'est là où tout s'est écroulé pour moi. Parce qu'après l'obtention de mon master, je devais automatiquement avoir un emploi et puis être affecté. Parce que j'étais dans une école professionnelle qui me garantissait un emploi à la fin de ma formation. Peuple de Dieu, j'avoue que je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais tout était noir autour de moi. Tout était noir, rien ne marchait. Tous les autres ont trouvé de l'emploi après, ils ont été affectés. J'étais le seul de ma promotion dont le dossier n'est pas abouti. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais lorsque j'essaie de me rapprocher des autorités compétentes, j'allais au ministère, j'ai toujours refoulé, j'étais toujours rejeté. C'est comme si on avait mis une poids sur moi partout où j'allais, on me rejetait partout où j'allais, on me refusait. C'est comme ça que je suis tombé dans une espèce de dépression où je fumais beaucoup, je buvais également, et puis j'étais vraiment soucieux. Mais parfois, je n'ai jamais oublié Dieu. Je ne manquais pas de prier mon Dieu. Quand j'ai installé alors l'émission Kangoka, j'ai commencé à faire des prières avec. Mais au bout de quelques mois, j'ai désinstallé parce que je n'y avais vraiment pas mis ma foi. Mais je trouvais plaisir à écouter les témoignages des autres. Ça me fortifiait quand même dans une certaine mesure. Mais au bout de quelques mois, j'ai désinstallé l'application. Quelques mois encore après, sur les réseaux sociaux, j'ai encore entendu parler de Kangoka. J'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi, tu ne fais que m'interpeller à travers cette émission Kangoka, je vais réinstaller. Mais pardon Seigneur, permets que moi aussi, je puisse témoigner de ta grandeur, de ta fidélité, de tes bontés infinies. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Et là, j'ai commencé à écouter les témoignages. Je priais souvent aussi avec le samedi. Mais entre-temps, étant donné que tout était noir pour moi, j'avais sombré dans la dépression. Donc, je fumais souvent. Le Seigneur m'avait d'abord délivré de la cigarette. Je sais que je m'étais réveillé un matin. Lorsque j'ai pris une cigarette pour fumer, je me suis senti très mal. Je suis incapable de
vous dire la sensation, mais c'était vraiment désagréable. J'ai balancé la cigarette. L'après-midi, j'ai vu quelqu'un fumer. Ça m'a noirci le cœur complètement. Je me sentais très très mal. Parfois, ça me donnait de la nausée. C'est comme ça que dans un premier temps, j'avais arrêté de fumer. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus fumé. J'ai complètement arrêté de fumer. C'est là où le Seigneur m'avait d'abord délivré. Mais vraiment encore pardon parce que j'avais pas témoigné. Et puis aussi, j'avais une grosse plaque sur le visage. Je m'étais réveillé comme ça un matin. J'avais le front qui me grattait. Je me suis gratté. Après, ça a donné des démangeaisons. Après, une grosse plaque qui est apparue. Je suis allé en pharmacie plusieurs fois. On m'a fait des ordonnances qui n'ont jamais rien donné. Je suis même allé rencontrer un dermatologue qui m'a prescrit des médicaments pour près de 100 000 francs CFA. Mais ça n'a jamais rien donné. Chaque fois que je croisais les gens dans la rue qui me demandaient d'aller prendre un produit, j'allais toujours le prendre, mais ça n'a jamais rien donné. C'est comme ça qu'un samedi, j'étais tombé sur un témoignage d'une sœur qui disait qu'elle souffrait d'énormes boutons au visage, qu'elle avait tout fait, elle avait tout frotté, mais n'a jamais trouvé la solution. Je m'étais accroché à ce témoignage et dit, mais Seigneur, si tu as pu faire ça pour la sœur, ça veut dire que tu peux aussi faire la même chose pour moi, puisque c'est toi le médecin par excellence. J'ai essayé à mon niveau, j'ai pris des produits, mais ça n'a jamais rien donné. Et le visage, c'est l'identité d'une personne, mais vraiment c'est désagréable quand je me mets devant les gens et que les gens commencent à me poser des questions. Qu'est-ce que tu as eu? Tu as quoi au visage? Est-ce que tu soignes ça? Est-ce que j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu crées est parfait. Alors, tu ne peux pas accepter qu'il y ait cette imperfection sur mon visage. Père, comme tu as fait pour la sœur, agis dans ma vie. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus est venu. Il m'a guéri. Je n'avais même pas réalisé. Je sais juste qu'un jour, je m'étais réveillé au milieu de la nuit pour aller pisser. Et là, quand je regarde dans la glace, je réalise que la plaque a complètement disparu. Et là, j'ai glorifié mon Dieu, j'ai glorifié le Seigneur. Mais ce qui m'amène encore surtout ce matin pour dire que là, je dois quand même témoigner, c'est parce que Dieu a fait parler sa puissance. Oui, peuple de Dieu, comme je vous ai dit, au sortir de l'école en 2020, tout était verrouillé pour moi. Rien n'allait dans ma vie. Les portes de l'emploi m'étaient fermées. La santé, tout, rien n'allait pour moi dans ma vie. Alors quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, je priais, je disais à Dieu tout le temps, Seigneur, vois ma situation. Mais le diable est un menteur. Parce qu'après, un frère qui était venu vers moi, il m'a dit, ah frère, ta situation là n'est pas normale. Allons, je vais quand même t'emmener quelque part. Il m'a convaincu pour que nous allions chez une dame qui soi-disant nettoyait le corps. Peuple de Dieu, je vous assure que là-bas, lorsque je suis rentré de là-bas, je ne m'étais jamais senti aussi sale. Je me suis senti sale. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis allé mettre sur mon corps? Il m'avait donné 2 flacons là-bas me disant que va encore essayer de regarder l'avancement de tes dossiers. Quand tu peux entrer dans un ministère, tu finis de frotter, ça se tue ton corps. Comme ça, tu pars, comme ça. Mais quand je suis revenu chez moi, je me sentais tellement sale, je me sentais tellement mal dans ma peau. Lorsque je me suis mis à prier, j'ai commencé par pleurer. Avec l'émission Kanguka, je pleurais. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est pas mon monde. Je connais pas ces choses-là toute ma vie. J'étais toujours appelé lorsque je suis en détresse. Mais Seigneur, pardonne-moi parce que je suis à bout. Parce que j'estime que les années ne font que passer. Parce que je suis devenu la risée de ma famille. Les gens me disent, mais il a fait les études, pourquoi depuis là il ne travaille pas? Pourquoi tous ceux avec qui il a appris, on les a tous affectés sauf lui? J'étais devenu la risée de ma famille à cause de ça. Je suis parti voir un marabout pour essayer de sortir de cette situation. Mais Père, c'est pas mon monde. Pardonne-moi si j'ai des faits. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, il y a un jeune homme qui allait consulter, qu'il aille jeter tout ce qu'on lui a remis. Et comme là-bas, on m'avait remis 2 flacons, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je suis allé balancer ça quand je suis revenu sur mon lit. Mon cœur était apaisé. Je me suis tellement senti bien. Je me suis senti libre, en fait, après avoir jeté ça. Et la semaine d'après, j'ai suivi une émission. J'ai écouté le témoignage d'un jeune homme qui disait que depuis 4 ans, tout était bloqué pour lui. Toutes les portes étaient bloquées. Mais le Seigneur a étendu sa main. Le Seigneur a débloqué sa situation. Lorsque j'ai écouté son témoignage, je me suis également accroché à ça. J'ai dit, Seigneur, mais c'est la même histoire que moi. Ça fait 4 ans que je patauge. 4 ans qu'on se moque de moi. 4 ans que les gens me disent que... Mais j'étais dans une école qui devait me garantir un emploi après. Pourquoi est-ce que depuis là, je ne travaille pas? 4 ans que certains membres de ma famille se moquent de moi. Et il y a même certains qui m'ont dit en face que je n'allais jamais travailler. Que si moi je travaille un jour, c'est qu'ils ne sont pas eux. Mais chaque fois que les gens me disaient ça, je rentrais dans le secret. Je me mettais à genoux. Je confiais tout à mon Dieu. J'ai dit, Jésus, je ne connais pas la sorcellerie. Je suis juste un jeune
qui a fait son école et qui essaie de vivre, qui implore ta grâce pour avoir du travail, afin de pouvoir te glorifier dans son travail, afin de pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, Seigneur. Ils disent qu'ils sont forts, mais moi je sais que tu es tout puissant. Alors Seigneur, étends ta main. Vraiment, le témoignage du frère m'avait beaucoup fortifié. J'ai dit, Seigneur, ça c'est aussi mon tour. C'est exactement la même histoire que moi parce que ça faisait 4 ans. Moi aussi, je suis sorti de l'école en 2020 et là on est en 2024. Seigneur, cette année ne doit pas finir. Mais entre-temps, je faisais des petits bricoles qui m'avaient détérioré ma santé. Et il y a quelques mois, j'avais tout laissé tomber. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas pour moi. Tu as vu comment encore en train de s'abîmer. Même pour te servir, il faut que je sois en forme. Mais si je suis malade, comment je vais te servir? Comment je vais travailler lorsque tu vas m'ouvrir les portes? C'est comme ça que j'avais complètement arrêté ces petits bricoles. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur, peuple de Dieu. Et là, je sors du ministère. Sur moi, j'ai ma décision d'affectation. Les autres m'ont appelé pour dire que mais il y a ton ministère depuis là pour dire qu'il y a ton affectation qui est sortie il y a quelques jours. Tu es où? J'ai béni le nom de mon Dieu. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Je suis allé de par moi-même. J'ai entre mes mains ma décision d'affectation. Et là, je me suis dit non, ce Dieu est tellement bon. Il faut que je témoigne pour fortifier un frère, pour fortifier une sœur, pour dire à l'ennemi qu'il est faible, pour dire à l'ennemi qu'il n'est rien, pour dire aux sorciers qu'ils ne peuvent rien face à la puissance de Dieu. Je remercie Kanguka. Je remercie les partenaires, je remercie tous les frères et sœurs qui témoignent. Oui, les témoignages fortifient. Que le Seigneur bénisse davantage l'homme de Dieu qui continue à l'utiliser puissamment. Merci peuple de Dieu, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à toute l'équipe de l'émission Kanguka. Je suis une sœur vivant au Cameroun dans la ville de Douala. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour le changement qu'il m'a porté dans sa vie. Dieu a changé toute la personne que j'étais. Parce que vraiment, je demande beaucoup pardon à Dieu parce que j'étais une personne, déjà de mon jeune âge quand j'étais au lycée, j'étais une personne déjà très hautaine, très orgueilleuse, très méprisante. J'étais très calme, très calme. Mais de pas juste ma démarche, tu ressentais l'orgueil. De par mon regard, tu sentais le mépris. J'ai dit, j'étais très orgueilleuse même avec mes professeurs, très méprisante avec mes professeurs. J'étais méprisante avec les gens. Tellement orgueilleuse. De par ma démarche, tu ressentais l'orgueil. J'étais très orgueilleuse. Et je suis une personne, je me suis livrée tellement à la mauvaise vie. Donc, je me suis livrée à l'impudicité. Je sortais avec des hommes plus âgés que moi, plus âgés, qui pouvaient être même mon papa, plus âgés, des hommes mariés. J'ai mené une sale vie, j'ai fait commis des avortements, j'ai commis de la masturbation. Je suis allée dans des maisons de charlatans, chercher de la facilité. J'ai regardé des vidéos, des astuces, des potions d'attirance et j'avais commencé à commettre cela. Vraiment, je menais une mauvaise vie de mensonges. Je mentais à tout. J'étais dans l'escroquerie. J'escroquais des hommes. J'ai mené vraiment une très mauvaise vie. Vraiment, quand je me suis repentie, au moment où je me suis regardée, j'ai dit vraiment, quelle horrible personne j'étais à ce jeune âge. Quelle horrible personne. Vraiment, je dis merci à Dieu de la belle vie. Ça, c'est la meilleure vie. De la belle vie qu'il m'accorde aujourd'hui. De la belle vie, vraiment. Je dis merci à Dieu du changement, des prises de conscience, de toute transformation dans ma vie. Je le remercie de tout mon cœur, je remercie beaucoup la grâce, Papa, de tous vos enseignements que vous nous donnez tous les jours. Vraiment, ça change ma vie, beaucoup de choses que je ne connaissais pas aujourd'hui, que je ne connaissais pas hier. Aujourd'hui, ça m'édifie. De l'ignorance que je vivais hier, aujourd'hui, vraiment, je comprends beaucoup de choses, tellement même. Je vous dis vraiment merci. Que Dieu ne cesse de vous bénir abondamment. Vraiment, pour toute, vraiment, cette peine que vous vous donnez pour nous, pour toute l'œuvre de Dieu que vous êtes en train d'accomplir. Que Dieu ne cesse pas de vous bénir, de vous protéger, de protéger votre œuvre, de protéger votre famille, de protéger votre équipe. Vraiment, que Dieu continue vraiment de vous garder. Que Dieu ne cesse jamais de vous nourrir spirituellement. Vraiment, que cela puisse continuer de s'accroître. Que l'œuvre de Dieu continue de s'accroître. Regardez toute vraiment la joie. Parlez cette émission que vous donnez aux gens. Vraiment, je suis beaucoup de témoins de transformation, de guérison. C'est une grâce, Papa. Vraiment, que Dieu ne cesse vraiment de vous bénir pour toute cette joie que vous donnez à tout ce peuple qui ne cesse de témoigner. Je vous remercie vraiment pour tout, Papa. Je vous dis merci de tout mon cœur. Merci vraiment. Merci beaucoup. Amen.
Bonsoir, la famille Kanguka. Moi, je suis une sœur africaine vivant au Gabon. Je viens témoigner la grâce, la grandeur de mon Dieu de ma vie à travers Kanguka. En effet, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes tantes en France en 2019. Donc, je négligeais. Arrivé en 2023, j'avais perdu une de mes grandes sœurs au pays. Je suis rentrée. Donc, un jour, je suis entrée au travail devant mon ordinateur. J'ai pensé à ma grande sœur. J'ai dit, mais tiens, elle m'envoyait des versets bibliques, des prières. Donc, j'ai dit, comment revoir nos conversations. Donc, j'ai pensé, j'ai vu Kanguka. J'ai dit, au lieu de regarder ça, je tape directement l'émission Kanguka. Je suis rentrée dans YouTube, j'ai tapé, je suis tombée sur la prière du même jour. C'était le 9 2023. Quand j'ai écouté la prière là, c'est comme si ce jour-là, Dieu a voulu parler avec moi. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé d'écouter les émissions de Kanguka, les enseignements et autres. Et entre-temps, moi, je priais pour ma santé, pour ma guérison. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, sait ce qu'il faut pour moi. En effet, j'étais une fille très colérique, jalouse. Je me masturbais. Mais avec Kanguka, je ne suis plus jalouse. La colère, je me suis débarrassée de cette colère. La masturbation, ce n'est plus moi, parce qu'à un moment donné, comme à cause de l'infidélité de mon mari, je me suis dit, au lieu d'aller faire l'infidélité, je préfère me masturber, ne sachant pas que c'était un péché. Jusqu'à un moment, je voulais seulement regarder les films entre femmes et femmes. Et physiquement, je commençais à voir l'envie d'être avec une femme comme moi, étant mariée. Mais Dieu, dans sa grandeur, m'a enlevé de tout ça. Et le mari de nous, et la colère, et la jalousie. Je suis devenue une personne neutre. Aujourd'hui, quand on me fait quelque chose, au lieu de me fâcher, de parler plus, j'ai une voix qui me dit toujours, maîtrise-toi, maîtrise-toi. Et je remercie vraiment Dieu dans sa grandeur. Je remercie Christ avec sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accorde tout ce qui est de meilleur, ainsi que tous les partenaires. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce pour ce que tu as fait pour moi avec Kanguka. Je suis une seule burkinabé au vivant à l'extérieur. Je suis ainsi que j'ai connu Kanguka par une sœur béninoise en 2020. Mais en 2020, je n'avais pas cru, elle a juste parlé de moi, Kanguka, et du coup, bref, Kanguka, ça ne me dit absolument rien. Mais elle me demande, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute, et pourtant je ne fais rien. En fait, ça m'énervait aussi, et surtout quand Chris commence à parler, il dit, je m'appelle Chris. Oh là, ça m'énerve. J'ai dit, alors, qui est-il? Et c'est en 2021, maintenant qu'une sœur me l'a envoyé en me disant, ben écoute ça va te faire du bien. Connaissant mes problèmes, elle me dit, concentre-toi. Écoute, j'ai dit, voilà encore. Une deuxième fois, j'ai dit non, jamais, je ne veux pas écouter ça. Mais quand même, j'ai téléchargé, mais je n'écoutais rien. J'ai téléchargé seulement parce qu'il faut télécharger. C'est en 2022 maintenant que j'ai pris le goût. Le Kanguka, l'application était dans mon téléphone. Et je n'écoutais pas. Je demande pardon mon Dieu. Et en 2022, c'est comme si une voix me dit, écoute Kanguka. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter. Et me voilà, j'ai fait presque 2 semaines. C'est des crachats, bâillements, crachats, loulou comme ça. Jusqu'au point où on m'a dit que, est-ce que par hasard tu n'es pas enceinte? Je dis non. Mais je suis en train de suivre une prière, c'est ma délivrance, je suis en train de recevoir comme ça. Et depuis ce jour, ça a passé presque 1 mois comme ça. Dieu m'a fait grâce, je rends grâce vraiment à Dieu. Voilà mes témoignages. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance de lamentation. Je me lamentais pour un oui, pour un non, je me lamentais. J'étais colérique, je suis jaloux, la rancune, tout était déposé en moi. Tous ces esprits étaient en moi. Et je rends grâce vraiment à Dieu car à travers les enseignements de Christ, je suis vraiment libéré de ces esprits. Dieu m'a délivré de ces esprits. Et surtout, je peux dire que la transformation dans ma vie, la prière. Il y a eu un moment où je partais à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Ma Bible, je ne la lisais pas. Je lisais la Bible que dimanche seulement. Et par finir, il y a eu un moment où je partais à l'église en retard. Soit je m'en vais à la 2e ou 3e phase. Jamais commencé vite. Non, c'était pas pour moi. Et pourtant, je suis chrétienne et depuis mon bas âge, je fais tout. Mais à un moment donné, ça donnait comme ça.
Et jusqu'à ma maman m'a parlé fatiguée. Et à un moment donné, j'ai eu un esprit de colère qui était rentré entre ma maman et moi et que je ne l'aimais pas du tout. Et surtout quand il me dit, il faut aller à l'église, c'est la colère. Je vais me fâcher. J'ai dit non, jusqu'à un moment donné, j'ai lâché, je ne partais même plus à l'église. Je ne partais plus à l'église, mais maman est une femme de prière. C'est une femme de feu. Jusqu'à maman a prié et dit, j'ai toujours prié pour toi et Dieu m'a fait grâce. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Voilà moi, avec la Bible, je disais, mais non, si Kanguka n'était pas là, je ne savais pas où allait ma vie. Kanguka, à travers Kanguka, Dieu m'a ramené dans la bergerie. Je rends vraiment grâce à Dieu. À travers Kanguka, je suis dans la bergerie. Oh mon Dieu, comment ne pas t'ignorer, comment ne pas t'adorer. Moi qui ne lisais pas la Bible, je suis chrétienne, mais la Bible, je ne la connaissais pas. Mais maintenant, me voilà, je fais ma lecture biblique à chaque fois. Je me lève le matin, je prie en appliquant la devise de Kanguka. Je vois que tout a changé dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Il m'a délivré de ces lamentations, de la colère. Et même, il m'a délivré. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux. Et quand je vois, par exemple, des amis comme ça, je peux voir des photos, des informations. Je disais, oh, mais mon Dieu, pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Quand je vois des choses qui sont bonnes comme ça, je dis, pourquoi pas moi? Et lorsque ça ne va pas dans ma vie, je dis, pourquoi moi, Dieu? Pourquoi tout ça? C'est malheur, c'est sur moi, ça vient. Mais aujourd'hui, j'ai la paix et la joie du cœur tranquille. Je rends vraiment grâce à mon Dieu. À travers Kanguka, vraiment, je remercie mon Dieu d'avoir placé Kanguka sur mon chemin. Je ne sais pas comment le remercier. Je le remercie de tout mon cœur. Mon deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a sauvé. J'étais entre la vie et la mort. Je ne sais pas comment vous expliquer, frères et sœurs. Je remercie tous ceux qui témoignent, car vos témoignages délivrent. Je vous jure que les témoignages, vous êtes en train de délivrer d'autres personnes. Parce qu'à travers les témoignages, toujours quand j'écoute, je baille les larmes coulent. Uniquement que les témoignages, si vous saviez, mettez honte au diable en témoignant parce que vous délivrez des gens, vous délivrez des âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise encore. Tu es la source de bénédiction partout dans ce monde, partout dans les coins du monde. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse, ta famille, ta femme, tes enfants, les intercesseurs, sans oublier les collaborateurs, ceux-là même qui se donnent corps et âme pour que nous recevons l'émission à chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment, que votre vie soit vraiment une vie bénédiction sur bénédiction. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer pour cette transformation dans ma vie. Je vois ma vie changer et je me vois vraiment dans la bergerie maintenant. Moi qui étais perdue, oh mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Je rends gloire à Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.